Bonjour mes signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage. Alors, ce tirage concernera le signe Cancer, Scorpion et Poisson. On va regarder ensemble quelle sera votre météo énergétique et quelles sont les prédictions à venir pour vous, mais aussi pour la personne de votre cœur. Allez, hop. Alors, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, quelles seront vos énergies à venir? Pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, vous êtes en mode page d'épée, donc vous optez pour la position d'observateur. Je dirais que vous êtes un être un peu têtu, mais en même temps assez curieux et en même temps très très intelligent. Donc, il y a quelque chose qui vous intéresse, mais vous semblez vous cacher. Il y a quelque chose qui vous intéresse, mais en même temps, vous êtes méfiant et méfiante. Bon, vous êtes en dualité, mes chers signes d'eau. Il y a une forme de dualité qu'il va falloir combattre pour que vous puissiez sortir de cette dualité. Parce que entre la curiosité, l'intelligence et en même temps la méfiance, c'est un cocktail Molotov dont il va falloir... Voilà, regardez, qu'est-ce que je vous disais? La tour. Ce positionnement que vous avez n'est pas bon pour vous, vous fait du mal, limite vous détruit. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des énergies d'incertitude, vous êtes dans des énergies de méfiance, quelque chose vous appelle, mais en même temps, vous êtes dans une forme d'autosabotage et d'autodestruction, ce qui génère de la tour en vous. C'est comme si vous étiez dans une énergie un peu autosabotante qu'il va falloir un peu régler pour que vous puissiez vous sentir bien, pour que vous puissiez sortir de la dualité. Cette dualité, elle est en train de vous bouffer, elle est en train de tout détruire autour de vous. C'est important que vous puissiez vous en libérer pour que vous puissiez vous sentir bien. Parce que la dualité, elle est en train de vous rendre indécis ou indécise. Votre méfiance, elle vous fait du mal plus qu'elle ne vous fait du bien. C'est comme si vous étiez tellement intelligent et intelligente que ça vous draine, ça vous perturbe et en même temps ça vous rend dans une forme de dualité. Donc c'est très compliqué et il y a cette angoisse, cette colère en vous que vous ne comprenez pas parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Et une fois que vous allez avoir une intention claire et votre intuition va se libérer en quelque sorte parce que vous allez sortir de la méfiance. Parce que cet état d'être de méfiant et de méfiante bloque votre intuition. Vous voyez? Et donc ça vous auto-sabote. Et donc ça vous met dans cet état de colère, de frustration, de rage. Il faut vous libérer de la dualité et vous laisser porter. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Vous voyez, ça vous rend triste. Ça vous rend triste, ça vous fatigue, ça vous perturbe. Il y a trop de choses, trop de directions, trop. Il faut vous libérer de ça. Vous êtes un signe d'eau, roi de coupe. Donc, on voit que vous allez être plus empathe envers vous-même. On voit que vous avez des émotions complexes, d'où la dualité. On voit que c'est difficile pour vous de récupérer votre calme intérieur parce que justement, vous n'avez pas un dialogue intérieur sain. C'est comme si il y avait un combat entre vous et vous n'arriviez pas à avoir le dessus, on va dire, sur les pensées autosabotantes, sur les pensées négatives, sur tout ce qui vous tire vers le bas, voilà, c'est comme si vous étiez un peu en colère par rapport à certaines choses qui font partie du passé, qui ne sont plus dans la réalité de votre présent. Donc, il va falloir vous pardonner aux autres pour que vous puissiez avancer. Dans le cas contraire, vous allez rester là à tourner en rond, un peu comme l'histoire du serpent qui se mord la queue continuellement. Donc, ça tourne en rond. Il va falloir vous libérer, avoir de l'empathie, de la compassion pour vous, mais aussi pour les autres, et sortir de cette énergie. C'est comme si vous en voulez au monde entier à cause de cette dualité qui vous ronge. Alors, pour la personne de votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a une personne qui procrastine, qui perd la tête, une personne qui est en constante évaluation. Cette personne, elle est trop sollicitée, elle a trop de choix, elle est sollicitée. Il y a trop de sollicitations dans la vie de cette personne. Cette personne est perdue dans ses choix justement parce qu'elle est trop sollicitée, que ce soit en business ou en amour. Elle a trop de choix, elle est trop entourée, elle est appelée de ci, de là. Cette personne, elle essaye d'évaluer sa situation, mais elle a du mal à être en évaluation saine.
En même temps, elle essaye de prendre le temps, en même temps, elle procrastine. C'est des énergies chaotiques pour trouver vraiment son choix et pour trouver vraiment sa réelle version. C'est comme si elle avait du mal à trouver sa réelle version. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui est motivé, qui a beaucoup d'énergie, qui a des énergies de passion, de feu, d'endurance, de créativité, même d'extra-créativité et d'extra-endurance pour trouver sa voie. On a ces énergies de feu chez cette personne. Cette énergie de roi de bâton chez cette personne qui veut absolument réaliser ses objectifs, qui veut absolument réaliser ses rêves, malgré ces énergies chaotiques dans laquelle il ou elle baigne. Cette personne, elle se fout de ces énergies chaotiques. Elle retrouve toujours, on va dire, pied. Elle reprend toujours pied, malgré ces énergies chaotiques dans laquelle elle baigne, cette personne. Cette personne a beaucoup de projets. Il y a ce côté leadership chez cette personne. On voit que c'est un leader, ou femme ou homme. C'est une énergie de leader. C'est une personne qui n'est pas, on va dire, like she's the goat or he's the goat, you know. Il y a ce leadership que dégage cette personne. C'est une personne qu'on suit peut-être. C'est une personne qui est peut-être un peu connue. Et vous alors? Qu'est-ce qui va se passer une fois que vous allez être plus dans la compassion et plus dans la diplomatie et sortir un peu de cette énergie un peu qui vous tire vers le bas? Donc, on a cette énergie de 3 de coupe. Donc, pour vous, il y a cette envie aussi d'avancer et du magicien. C'est-à-dire que vous allez tout faire pour vous sortir de cette énergie. Et on dirait que soit vous avez envie de vous engager, de vous marier ou de trouver un partenaire de vie, de vous stabiliser. C'est comme si c'était ça votre problème. Vous n'arriviez pas à décider en ce qui concerne un partenaire ou un autre ou une autre. Il y a cette énergie où vous avez du mal à vous décider pour un engagement, un véritable ancrage. C'est comme si vous étiez perdu au niveau de votre vie personnelle. Vous y pensez, mais vous êtes perdu. Et vous avez envie d'une nouvelle approche, d'explorer de nouveaux horizons, une nouvelle façon de faire. Vous allez changer les choses. Hein. Cette tour qui vous a été... c'est comme une énergie un peu toxique. Hein. Vous avez été dans l'obligation de la vivre. Et donc forcément, même avec cette personne, je pense qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Et ça vous a dérangé tous ces conflits et tous ces disputes, mais on dirait que ça vous a fait grandir dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de penser. Donc c'est comme si que c'était un genre d'apprentissage avec cette personne. Alors, il est possible que vous avez été en couple avec cette personne ou que vous avez été engagé ou fiancé ou marié avec cette personne, parce qu'on a quand même cette énergie d'hommes et femmes mariés ou engagés. Donc, vous pouvez être un homme avec un homme, hein, ou une femme avec une femme, ça n'a pas d'importance. Mais bon, moi je suis hétéro, donc femme et homme, c'est plus pratique pour moi, mais vous adaptez. En tout cas, cette relation un peu fire, un peu, voilà, il y avait beaucoup de conflits, de disputes dans cette relation, je pense. C'est pour ça que cette personne aussi, ça l'a rendu dingue, le 7 de coupe renversé. Donc cette personne, elle vous avait vous comme choix, mais elle avait d'autres personnes comme choix. Donc ça a perturbé cette personne et ça vous a perturbé aussi. Mais on dirait que ça vous a aidé à grandir, à mûrir. Et là, vous allez vers une nouvelle approche, une nouvelle façon de voir les choses. Vous allez explorer la situation dans une nouvelle dynamique. Et on vous dit que cette personne, elle a cette conviction profonde et cette détermination et cette force, soit à sauver votre couple, soit à s'engager dans un couple avec vous. Si vous n'êtes pas encore en couple, si vous êtes juste encore en connexion, cette personne, elle a envie de franchir le pas. Elle est déterminée, elle a beaucoup de force à vouloir aller vers des énergies de paix pour créer une famille. C'est juste que vous aviez du mal à vous synchroniser. Cette personne, elle est en train de faire tourner la roue de la fortune. Elle veut la chance, elle veut la détermination, elle veut la force, elle veut que ses convictions profondes se manifestent dans la réalité pour créer une famille. Donc si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, ça va être encore déstabilisant pour vous et pour cette personne. Parce que vous, on dirait que vous voulez construire, mais en même temps, vous avez peur
des conflits et des disputes. Et cette personne, on dirait qu'elle n'a pas peur des conflits et des disputes parce qu'elle sait que justement, c'est ce qui fait grandir. Donc, c'est comme si que vous aviez du mal à vous comprendre alors que finalement, vous vous comprenez. C'est très bizarre. On voit que vous souhaitez cette romance, cette sexualité intense, cette passion. Vous avez envie d'une romance, d'une passion, d'un ancrage, d'une stabilité, de décider de vous mettre en couple. Mais on dirait que vous devez sortir de la dualité avant, parce que vous avez un problème de dualité pour justement trouver votre direction. Et cette personne, elle ne peut pas être victime constamment de cette dualité, parce que votre dualité, c'est comme si cette personne, elle avait rendu dingue. Vous avez rendu dingue cette personne à cause de votre dualité, à cause de votre manque d'ancrage. Je suis désolée de le dire, mais c'est le cas. Vous y pensez le soir vous êtes déçu, vous êtes dans vos insécurités, vous êtes peut-être aussi trop susceptible et cette personne n'a pas compris que vous étiez trop susceptible. Il faudrait sortir de ces énergies de susceptibilité, il y en a trop chez vous. Et votre susceptibilité vous mène vers de la colère, vers de la dualité. Vous avez un travail à faire, mes signes d'eau. Hein. On vous dit qu'une fois que vous serez sorti de cette énergie de dualité, de conflit intérieur, vous irez vers des énergies prospères, d'indépendance et de confiance. Et tout sera sous contrôle. Mais cette personne, elle veut la paix, et elle veut la chance, et elle veut se stabiliser, elle veut la passion aussi. Voilà. Et cette personne, vous l'avez rendue triste à cause de votre dualité. Votre positionnement n'était pas clair. Cette personne, elle veut trop voilà, avancer sa carrière, être dans des énergies de reconnaissance, de réalisation. Cette personne, elle travaille beaucoup pour impressionner les autres dans sa carrière. Elle veut de la reconnaissance et elle veut récolter aussi de l'argent. C'est une personne qui est très passionnée, qui a beaucoup d'énergie de feu en elle. Très passionnée, cette personne. On dirait que cette personne, elle est triste parce qu'elle pense que vous n'avez pas compris sa façon de faire. Vous n'avez pas compris comment cette personne fonctionne. Parce que vous pensez que vous avez tout compris. Mais cette personne, elle se dit que non, vous n'avez rien compris à son mode de fonctionnement. Que vous avez manqué d'impartialité et d'équité. C'est ce qu'elle vous reproche. Et vous allez vous dépasser. Vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez aller vers une nouvelle destination. Je vous vois aussi voyager. Et vous allez reprendre le contrôle de votre force, de votre courage. Vous allez vous montrer brave, conquérant ou conquérante. Et comme je vous ai dit, cette personne, elle est à fond dans son travail. Elle a des ambitions. Elle veut être PDG ou elle est elle-même PDG. Elle veut plus de matériel. Elle est toujours en réévaluation matérielle. Cette personne a peur de la tristesse, de la pauvreté. Et elle s'en donne les moyens. Et cette personne, elle va aller vers le succès. Parce que justement, dans ses yeux, vous voyez de l'espoir. Cette personne est magique pour vous parce que dans ses yeux, il y a de l'espoir. Ce que vous trouvez magique dans les yeux de cette personne, c'est son espoir, c'est sa passion, c'est son éveil spirituel. Tout ce que vous n'êtes pas, apparemment, tout ce que vous n'arrivez pas à avoir. On dirait que vous manquez de foi ou que vous manquez d'espoir. Et cette personne, elle est remplie d'espoir et de passion. Et cette personne, elle se dirige vers le succès grâce à son espoir et grâce à son ancrage spirituel et grâce à cette prise de hauteur. On dirait que cette personne, elle adore les avions, les hélicoptères. Elle adore voler, cette personne. Elle souhaite aussi une progression fulgurante. Ouais, l'as de coupe. Comme je vous ai dit, cette personne, vous avez une relation amicale avec elle. Et cette personne, elle veut être aimée, elle veut être choyée, elle veut être the only one, la seule et l'unique ou le seul et l'unique. Cette personne, elle veut ça. Et si on ne lui donne pas ça, elle reste focalisée sur sa carrière et sur ses envies et sur ses passions. Pendant ce temps, vous, apparemment, vous avez le cœur brisé. Parce que justement, cette personne, bah, elle est ancrée, elle sait ce qu'elle veut. Cette personne, elle n'est pas en dualité, alors que vous, si. C'est ce qui vous fait perdre, vous. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre que cette personne, elle peut tout sacrifier pour ses passions, pour son ancrage et pour sa réussite. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Mais parce que cette personne, elle a des convictions profondes, des rêves et beaucoup d'espoir.
Et vous restez dans cet état d'être d'insatisfaction. Faites attention à ne pas être dans une énergie de dépendance. C'est comme si que cette personne, elle ne vous avait pas donné ce que vous vouliez, et donc vous avez souhaité vous détacher de cette dépendance parce qu'elle ne vous donnait pas ce qu'elle voulait, parce que vous ne cherchez pas la même chose. Vous êtes beaucoup plus calme que cette personne. Et là, vous êtes dans cette énergie d'ermite et d'insatisfaction et de cœur brisé et de jalousie. C'est comme si que vous jalousiez un peu cette personne de par son espoir, de par cette magie qu'elle a. Mais on vous dit que si vous allez décider de sortir de cette énergie de tour, d'incompréhension, de mal-être intérieur et que vous travaillez sur vous, vous allez arriver à comprendre cette personne. Cette personne, elle veut des célébrations, de la prospérité, elle veut faire la fête, elle veut des voyages, elle veut du soleil, elle veut tout cette personne. Todo. Elle veut tout cette personne. Elle ne veut rien sacrifier cette personne. Et d'ailleurs, elle coupe les ponts avec toutes les personnes qui la parasitent. Cette personne, elle n'a pas peur de bloquer les personnes, de sortir des gens de sa vie. Elle n'a aucun mal à se défaire de la toxicité, cette personne. Pendu. Elle n'a aucun problème à rester dans cette énergie de pendu. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, elle a cette conviction intime et profonde qu'elle est sur le bon chemin, malgré les énergies de compétition qu'elle a. Elle se dit, si je crois en moi, si je crois en mes valeurs et si j'ai de l'espoir et confiance en mes convictions, je peux réussir. Et c'est comme si que vous n'arriviez pas à vous adapter à cet éveil spirituel que cette personne possède. Pour vous sortir de ce cœur brisé, de cette sensation d'ermite, d'isolement, etc., vous devez sortir de ce schéma de pensée unique. Les gens ne sont pas tous comme vous. Et si vous voulez vous adapter à une autre personne, il faut aussi vous libérer de ce schéma de pensée unique, mes chers signes d'eau. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Je vois que pour vous, il y a quand même un travail à faire. Comme je vous ai dit, libérez-vous de ce schéma de pensée unique. Ça vous dessert dans tout, sincèrement. Moi, je suis là pour vous aider à évoluer, à vous transformer, à atteindre tous vos objectifs. Donc, faites attention à ne pas trop être dans un état de déséquilibre. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.